Une princesse qui ignore qu'elle en est une. Réponse, le 50e classique d'animation Disney a marqué l'année 2010 en introduisant la toute première princesse du studio à se montrer en 3D. Un conte revisité, une princesse et des chansons chorégraphiées, malgré ces ingrédients si courants chez Disney, Réponse fait partie des longs métrages les plus appréciés du studio. Découvrons alors les origines de la création de notre fameuse princesse à la longue chevelure dorée. Vous êtes sur la chaîne de CEO et on est parti pour le 25e épisode de Storyjin. Oh. Vous le savez probablement, mais Réponse est d'abord apparue au début des années 1800 sous le nom de Rapunzel. Dès les années 1940, après le succès de l'adaptation de Blanche-Neige, Walt Disney envisageait déjà d'adapter le conte des frères Grimm Rapunzel en animation. Le principal frein qui l'empêchera de mettre cette idée à exécution, c'est le fait que le conte se déroule entièrement dans une tour, un lieu qui semble restreindre les possibilités pour en faire tout un film d'animation. Ce n'est que 50 ans plus tard que le projet sera ressorti des cartons en 1996 par un certain Glen Keane. Glen Keane, c'est un des grands animateurs de Disney et le conte de Rapunzel le touche tout particulièrement, lui rappelant son histoire personnelle au sein des studios Disney. Alors je pense pas qu'on l'ait séquestré dans une tour, mais apparemment ça serait plutôt en lien avec le fait qu'il possède un don et qu'il se doit de le partager. Initialement prévu pour sortir en 2007, le film devait à la base être une parodie, un peu dans l'esprit d'un Shrek. Le scénario était alors légèrement différent. On y retrouvait Claire et Vince, deux adolescents vivant à San Francisco qui allaient être transportés dans un monde féerique. Claire prenant l'apparence de Réponse et Vince celle de Prince Beau, une ancienne version de Flynn. Les vraies Réponses et Prince Beau de cet univers ayant été transformés par une sorcière en écureuil et en chien. Bien que cette version plaisait à Glen Keane, il avait l'impression de rater l'occasion de créer une œuvre plus sincère avec un message propre. Ainsi, Glen et les scénaristes se remirent à l'écriture de l'histoire en revenant sur les fondamentaux du conte original. L'idée d'avoir des personnages issus d'une ville moderne se mélangeant avec des personnages de contes de fées sera quand même gardée pour le film Il était une fois sorti en 2007, 3 ans avant Réponse. Le projet repart donc en 2005 avec comme titre provisoire Unbraided, qu'on peut traduire par détressé. On garde la version anglaise ? On garde la version anglaise. La production d'Unbraided ne va pas se dérouler de la meilleure des façons. La direction du studio est à ce moment-là en plein changement et Glen Keane est victime d'une crise cardiaque, ce qui va le pousser à se retirer de la réalisation du film pour prendre le rôle de producteur exécutif. On avance, on est en 2008 et je vous épargne les nombreux remaniements d'équipe, mais c'est finalement Byron Howard et Nathan Greno qui seront les réalisateurs du projet. En reprenant les concepts forts du conte, à savoir la longue chevelure de Réponse et cette grande tour éloignée du reste du monde, les scénaristes réadapteront toutefois certains détails de l'histoire originale. Par exemple, dans le conte des frères Grimm, la sorcière pousse le prince du haut de la tour et celui-ci tombe dans des ronces qui lui crèvent les yeux. Réponse est également censé se retrouver exilé dans le désert. Mais vous l'aurez compris, ces éléments potentiellement choquants seront retirés dans la version de Disney. Les scénaristes se frotteront par contre au même problème que Walt Disney 60 ans plus tôt, qu'est-ce que le film va bien pouvoir raconter une fois que Réponse a réussi à sortir de la tour. Dès lors qu'elle a réussi à échapper aux griffes de Mère Gothel, la jeune princesse ignore complètement qu'elle a une famille ailleurs, et elle n'a donc plus aucun objectif à poursuivre. Mais l'animateur John Ripa va suggérer la petite idée qui va tout débloquer, les lanternes célestes. Si à chacun de ses anniversaires, Réponse aperçoit des mystérieuses lanternes célestes qui traversent le ciel au loin, elle a désormais un autre objectif que juste sortir de sa tour. Vous comprenez maintenant pourquoi on représente une bonne idée avec une ampoule qui s'allume. Maintenant que le scénario est en place, penchons-nous sur les personnages. Glen Keane est passé par des centaines de dessins pour trouver le design final de Réponse. Inspiré par un livre traitant de la beauté féminine, Glen a ajouté des détails et des imperfections pour asymétriser légèrement le visage de Réponse. Ainsi, elle a par exemple des dents de devant assez prononcées et c'est également la première princesse Disney à avoir des taches de rousseur. Les scénaristes ont cherché à s'éloigner du côté très passif que pouvait avoir le personnage du conte original. Ils ont pensé Réponse comme une héroïne intelligente qui a des espoirs et des rêves et qui compte bien les réaliser. On reviendra plus tard sur ses fameux cheveux, mais passons maintenant au cas de Flynn Rider. Il peut sembler simple aux premiers abords, mais il a en réalité bien posé problème au chara designer. Un coup trop macho, un coup trop beau gosse, l'équilibre à trouver dans son design n'a pas été des plus évidents. L'équipe est allée jusqu'à convoquer toutes les femmes du studio pour les mettre face à un mur rempli de différents designs de Flynn, en leur demandant d'indiquer lesquels elles trouvaient attirants. Ils ont baptisé cette réunion le Hot Man Meeting et ils se sont arrêtés sur un design en particulier, un design qui réunissait les traits charismatiques de plusieurs personnalités évoquées pendant la réunion. Flynn Rider a été pensé pour prendre à contre-pied l'image standard du prince parfait. Si le personnage est beau en apparence, il n'en reste pas moins un anti-héros qui nous est d'abord présenté comme un voleur narcissique. Au niveau de son animation, un élément qui s'est assez vite imposé, c'était d'avoir une certaine émotivité à travers ses yeux et ses sourcils.
Pour le personnage de Mère Gothel, son design a été réfléchi pour trancher le plus possible avec celui de Réponse. Il y avait une vraie volonté de faire apparaître de manière évidente qu'il n'y a aucun lien entre Réponse et Mère Gothel. Le personnage a été pensé pour incarner la version la plus sombre possible d'une mère surprotectrice. Les réalisateurs considèrent Mère Gothel comme le personnage le plus difficile qu'ils ont eu à créer pour ce film. Il fallait à la fois qu'elle paraisse sévère mais pas trop cruelle, tout en laissant une impression de douceur et de gentillesse pour gagner la confiance de Réponse. Deux personnages que l'on voit aussi beaucoup dans ce film, c'est Pascal et Maximus. Pascal le caméléon a été rajouté pour permettre à Réponse d'avoir un compagnon dans sa solitude, et ainsi rendre plus crédible le fait qu'elle n'ait pas complètement pété les plombs dû à son isolement. Après, elle parle avec un caméléon, elle a quand même un peu pété les plombs. Les réalisateurs ont cherché à lui trouver un animal de compagnie qui serait différent de tout ce qu'on a pu voir avant et ils se sont arrêtés sur le caméléon. Pour Maximus, il était prévu qu'il soit bien plus sérieux, mais l'idée de l'animer avec un comportement de chien prit vite le dessus, donnant une personnalité bien plus attachante à Maximus. Ces deux animaux servent bien sûr à ajouter du comique dans le film, et le choix de les avoir gardés muets a poussé les animateurs à s'inspirer de Charlie Chaplin et de Buster Keaton. Il est temps maintenant de parler du défi principal de ce film, les cheveux de Réponse. Disney savait que le public allait l'attendre au tournant sur cet aspect précis et ils n'ont pas pris ce défi à la légère. Pour gérer la physique complexe que demande une telle chevelure, Disney a fait appel à la meilleure dans ce domaine et elle répond au nom de Kelly Ward. Cette personne possède tout simplement un doctorat en animation de cheveux humains. Vraiment, plus j'avance dans ce format et plus je réalise qu'on peut faire un doctorat sur tout en fait. Les cheveux de Réponse ont vraiment donné du fil à retordre aux équipes de Disney. Vous avez sous les yeux de nombreux exemples de problèmes techniques rencontrés durant la création de ces fameux cheveux. L'animation, la simulation, les rebonds de lumière et tous ces aspects techniques seront poussés au maximum du réalisme pour donner le meilleur résultat possible à la chevelure si caractéristique de Réponse. D'une longueur d'environ 21 mètres et avec plus de 100 000 poils individuels, la chevelure de Réponse aura repoussé les standards des cheveux dans le monde de l'animation. Pour dire un mot sur la fameuse tour dans laquelle est enfermée Réponse, elle a aussi subi des petits aménagements en comparaison du conte original. Dans celui-ci, la tour ne comporte qu'une seule pièce et il n'y a aucun escalier, ce qui renforce d'autant plus l'isolement de Réponse. Vous imaginez vivre dans 15 mètres carrés ? Bon, tous ceux qui habitent à Paris, ils ont pas besoin d'imaginer, je pense. Dans le film, la tour possède bien des escaliers et elle est composée de 3 pièces, la chambre de Réponse, celle de Mère Gothel et une pièce à vivre. Réponse sortira finalement le 24 novembre 2010 aux États-Unis et il remportera presque 600 millions de dollars au box-office mondial, soit plus du double de son budget initial de 260 millions de dollars. Il faut remarquer d'ailleurs que c'est le long métrage d'animation le plus cher jamais produit, à égalité avec Le Roi Lion de 2019, un coût qui s'explique entre autres par les nombreux remaniements qu'il y a eu durant la production. Réponse fait aujourd'hui partie des princesses Disney les plus populaires et le film a été complété par un court-métrage sorti en 2012 ainsi qu'une série d'animation diffusée entre 2017 et 2020. Pour terminer, voici quelques faits insolites et infos complémentaires sur Réponse. Le film Réponse dans sa version originale a pour titre Tangled qui signifie emmêlé. Au-delà du fait d'avoir voulu trouver un titre un peu original et qui fait subtilement référence aux relations de Réponse, Disney n'a pas voulu mettre le nom de la princesse comme titre du film par crainte que ça n'allait pas parler aux garçons. Il voulait un titre qui pourrait toucher l'audience la plus large possible. Visiblement, en France, le titre féminin n'a pas entravé le succès du film. Tant qu'on est sur les noms, il faut savoir que Réponse tire son nom d'une plante herbacée qui s'appelle la campanule réponse et qui donne des fleurs de couleur rose-violette. Une couleur que Disney prendra le soin de garder pour les vêtements de la princesse. Si dans le film, Réponse arrive à manier ses cheveux de sorte à faire tout un tas de choses, c'est bien elle qui est aux commandes et non pas ses cheveux qui se contrôlent eux-mêmes. C'était pourtant une idée qu'on peut voir dans le tout premier trailer du film avec des scènes exclusives qui n'ont finalement pas été gardées. On pouvait alors voir ses cheveux faire des choses incroyables nous laissant penser qu'ils étaient d'une certaine manière un peu vivants. D'ailleurs, la chevelure de Réponse a un poids estimé à presque 30 kg. Inutile de préciser qu'il serait en réalité impossible de manier une telle masse avec agilité comme le fait Réponse dans le film. Reparlons de Pascal le caméléon. Son prénom a été emprunté à un vrai caméléon que possédait l'une des animatrices du film. Et il se trouve que le vrai Pascal a donné naissance à 6 petits caméléons durant la production du film. Un événement que le générique de fin prendra le soin d'honorer avec une section dédiée placée juste après les habituels Production Babies, c'est-à-dire les bébés des employés qui sont nés au cours de la production du film. Et c'est sur ce dernier fait que s'achève ce Story-Gene. J'espère qu'il vous a plu, Réponse faisait partie des œuvres les plus demandées et avec le nouveau classique d'animation Disney qui arrive à la fin du mois, ça nous remet un peu dans le bain. Tu peux à ton tour suggérer en commentaire les prochains personnages ou œuvres que tu aimerais voir dans ce format. Si vous aimez l'animation, vous êtes au bon endroit, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et me suivre sur mes réseaux. On se retrouve comme d'habitude d'ici 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine.